Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais chroniquer vos œuvres Wattpad. Pour pouvoir participer à ce genre de vidéo, je rappelle qu'il ne sert à rien de laisser un commentaire sous cette vidéo avec voilà, les informations sur votre histoire. Je me rends compte que les inscriptions sur ma page auteur Facebook, donc qui est Morgan Tride, et ces inscriptions ne sont ouvertes que quelques fois sur l'année, voilà, parce que j'ai pas beaucoup de temps pour faire ce genre de vidéo. Donc voilà, vous ne pouvez proposer vos histoires que lorsque les inscriptions sont ouvertes. Donc pour cela, je vous suggère de liker ma page Facebook pour être sûr de ne pas louper quand, voilà, quand les inscriptions sont ouvertes. Donc aujourd'hui, je vais chroniquer deux histoires. Donc il s'agit de Dernière année pour jouer et de Goldie. Voilà, alors je vais commencer par Dernière année pour jouer. Et en fait j'ai noté, ça fait longtemps que j'ai fait l'appel à l'inscription, c'était au mois d'octobre je pense. J'ai noté que tu avais 12 ans, donc c'est hyper jeune. Bon, je vais essayer de ne pas être trop sèche dans mes commentaires. Je vais commencer par ton résumé. Donc c'est une romance prof-élève. Alors le résumé, c'était un professeur de collège classique qui avait une vie parfaite. Mais malheureusement, tout le monde sait que rien n'est parfait. Tout a changé lorsqu'un jour il reçut un message dans un casier de l'établissement. Quelques mots seulement, quelques mots. Donc 2 points, ouvrez les guillemets, je vous propose un jeu, une dernière année pour jouer. Fermez les guillemets. Il a tenté, il a joué. Alors je trouve que ton résumé est un petit peu simple. Il n'y a pas beaucoup d'informations qui sont données. Ton résumé ne fait que 4-5 lignes. C'est pas assez. En plus, il y a 2 fois déjà la répétition du mot parfait, puisque tu dis que c'est un professeur de collège qui avait une vie parfaite, mais que tout le monde sait que rien n'est parfait. Donc les 2 répétitions, là ça ne va pas. Il faudrait changer une de ces 2 répétitions. Donc voilà, on se dit qu'on va entrer dans un jeu, mais c'est vrai qu'on n'en sait pas trop. On ne sait pas comment va s'appeler le personnage. On ne sait, voilà, on sait juste que c'est un prof, c'est tout. Donc moi je rajouterai quelques petits éléments quand même parce que je trouve que le résumé est un petit peu faible. Alors déjà la première phrase n'est pas correcte. C'est beaucoup trop lourd en fait. Tu écris, elle était allongée sur son lit, elle était censée dormir mais elle ne trouvait pas le sommeil cette nuit d'août. Donc tu te répètes 3 fois le mot elle, c'est beaucoup trop lourd comme phrase. Tu devrais plutôt écrire quelque chose dans le genre elle était allongée sur son lit tentant de trouver le sommeil sans y parvenir. Voilà, par exemple, tu vois, là, à ce moment-là, tu ne répètes, tu ne mets qu'une seule fois le sujet elle. Là, la phrase est beaucoup trop lourde construite comme ça. Plus bas, tu mets, donc elle écoute, va mettre une musique et donc tu écris cette musique avait le don de l'apaiser mais également de la faire pleurer. Pourquoi, me demanderez-vous? C'est une erreur que j'ai faite aussi, ça, le fait d'interpeller le lecteur, mais en fait c'est quelque chose que les maisons d'édition n'aiment pas du tout, donc il ne faut pas faire ça. Interpeller le lecteur, c'est une très mauvaise idée. Moi je l'avais fait pour mon roman Tease-moi si tu peux, et j'ai dû supprimer toutes les interpellations que je faisais au lecteur. Les maisons d'édition ne veulent pas de ça dans leur texte, donc voilà, ça moi je te suggère de supprimer. Parce que c'est pas quelque chose qui se fait, du moins si tu veux publier tes romans. Alors tu utilises, je trouve, beaucoup trop le pronom elle. Tu l'utilises mais vraiment à toutes tes phrases et ça va pas du tout. Tu devrais, comme tu écris à la 3e personne du singulier, tu peux facilement changer ce pronom en autre chose. Donc déjà donner le prénom de l'héroïne, donc l'appeler par son prénom, dire la jeune fille, la jeune femme, l'adolescente, voilà, je ne sais pas très bien quel âge elle est censée avoir. Mais il faut pas utiliser ce pronom elle tout le temps parce que là tu ne fais que ça et voilà, ça rend ton texte très lourd. Donc moi je te suggère vraiment de varier et de ne pas utiliser tout le temps ce pronom. Donc je viens de terminer ton prologue qui est pas mal du tout. En fait il y a très peu de fautes d'orthographe et ça je trouve ça très bien, surtout que si tu n'as que 12 ans, franchement je trouve ça vraiment très bien. Il y a des adultes qui écrivent pas aussi bien que ça, je peux te l'assurer. Après comme je t'ai dit, il y a beaucoup trop de répétitions, le mot elle est répété beaucoup trop de fois, donc il faut vraiment varier, en supprimer pas mal et varier avec d'autres sujets. Voilà, sinon c'est quand même, voilà, je trouve que c'est pas mal, surtout vu ton âge, je trouve que c'est très bien et je vais passer à la partie suivante. Alors attention, dans ton chapitre 1, la 2e phrase, tu mets Thomas Baker est un professeur de français dans un petit village du sud de la France. Du sud de France, donc à mon avis là il manque, c'est sud de la France, je suppose ce que tu veux dire. Il était un excellent enseignant, personne ne pouvait le nier. Si ta première phrase est au présent, la 2e phrase doit aussi être au présent.
et pas au passé. Donc là, visiblement, tu écris tout ton texte au passé. Donc il faut absolument que ta première phrase, ton Thomas Baker est un professeur, non. C'est Thomas Baker était un professeur de français. Tu peux pas la mettre au présent. Attention répétition, le mot professeur est répété 3 fois dans peu de lignes. Tu le dis, il était... Non, attends, ce que tu... Oui. Donc tu écris Thomas Baker est un professeur de français. Ensuite tu mets il traversait la cour du collège se rendant dans la salle des professeurs. Et 2 lignes plus bas, tu écris cette année, c'était le professeur principal des 3e B. Donc ça fait 3 fois le mot professeur, c'est trop. Il faut supprimer au moins un. Alors attention aux transitions qui sont pas idéales. Tu mets donc ici, Thomas les observait et trouva un point commun sur les 27 élèves. Ils étaient tous des gosses de riches, c'était les pires, les insolents qui n'avaient pas de limite. Donc là, le directeur fait l'appel, donc il se retrouve face à ses élèves. Donc ton paragraphe se termine là, donc hein, c'était les pires, les insolents qui n'avaient pas de limite. Ensuite tu mets 15 minutes après la sonnerie en italique, et puis tu passes à autre chose en fait, puisque le professeur a commencé son cours. La transition, c'est pas idéal du tout. Tu aurais dû plutôt mettre, ben voilà, après l'appel, je sais pas moi, les élèves se sont rangés en rang et ont suivi le professeur, enfin ou l'enseignant pour ne pas répéter encore une fois professeur, dans sa classe ou voilà, quelque chose comme ça, et puis écrire 15 minutes plus tard. Voilà. Alors que Thomas avait commencé son cours, il se rendit compte qu'il y avait une absente dans sa classe, etc. Mais là, ta transition, comme tu l'as faite, elle n'est pas correcte. Vraiment, attention aux répétitions. Là, dans la même phrase, tu as mis 2 fois le verbe regarder. Elle regarda ses cheveux châtains tomber le long de son dos et regarda ensuite son visage. Il faut vraiment éviter les répétitions parce que c'est pas du tout joli dans un texte. Alors tu mets, il y a un système de croix visiblement dans ton collège, tu as utilisé le même système que dans ton collège. Tu expliques en fait plus bas c'est quoi ce système de croix, mais pas dans le texte en fait. Tu mets une astérisque pour que tes lectrices puissent comprendre c'est quoi ce système de croix. Mais en fait tu devrais le mettre dans ton roman quand tu mets par exemple donc ici Mathieu une croix dès le premier jour pour toi aussi. Tu devrais mettre, après cette phrase de dialogue, dans le lycée, machin, j'ai pas retenu le nom, un système de croix a été mis en place et blablabla, et expliquer en quoi ce système est utile et à quoi ça sert, mais pas le mettre juste pour tes lectrices, parce que dans un roman, c'est normal d'expliquer des choses comme ça, donc voilà, ça tu devrais l'inclure dans ton roman et pas juste pour tes lectrices. Alors il y a quelque chose que tu dois éviter de mettre, c'est quand tu écris si je peux dire. Donc par exemple ici ta phrase, le parking était bondé, des voitures de luxe mais aussi des voitures premier prix si je peux dire. Non, le si je peux dire on met pas. Ça c'est quelque chose peut-être qu'on dit à l'oral mais certainement pas par écrit, donc ça il faut supprimer. Donc là je suis dans le chapitre 2, hein, si jamais tu cherches, c'est le premier paragraphe du chapitre 2. Donc voilà, je viens de terminer le chapitre 2 et je trouve qu'il est vraiment très bien écrit, bon mis à part les petites répétitions et les commentaires que j'ai pu faire, mais sinon c'est bien écrit. Donc là on retrouve le professeur, donc Thomas, qui retrouve sa femme Evelyne et il apprend qu'il va être père. Et c'est bien expliqué, je trouve que c'est bien écrit. Franchement, ce passage-là est vraiment bien écrit. Voilà, c'est vraiment pas mal du tout. Et voilà, je vais encore continuer avec une partie. Par contre, j'ai un autre petit commentaire à faire. Tes chapitres sont très courts. Donc, je pensais au début que ça allait être des différentes parties d'un chapitre. Mais en fait, non, tu les appelles vraiment chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Et en fait, je trouve que tes chapitres ne sont pas bien coupés. Dans le chapitre 2 par exemple il se passe rien. Dans le chapitre 1 bon, on a la rentrée des classes et tout ça. Personnellement j'aurais étoffé un petit peu ce chapitre là, expliqué tout ce qui s'est passé dans la journée, etc. Je trouve qu'il est un peu court, il pourrait être beaucoup plus long. Ton chapitre 2 par contre il se passe pas grand chose. Le professeur sort des cours, va retrouver sa femme. Bon c'est vrai qu'il apprend qu'il va être papa, mais c'est hyper court en fait. C'est un chapitre qui n'est pas terminé, donc il faudrait vraiment revoir ta façon de couper tes chapitres, parce que là c'est pas coupé d'une très bonne façon, je trouve. Alors tu dis que là donc il croise 2 jeunes filles qui sont ses élèves donc au magasin, et tu mets une phrase tout comme Morgane, il ne s'entendait pas du tout avec elle. Je trouve que pour un professeur ça ne se dit pas vraiment. Un professeur n'a pas forcément à s'entendre avec ses élèves, il doit simplement leur faire cours et pas les éduquer, mais
enfin oui, les faire obéir et voilà, leur apprendre des choses, il n'y a pas à s'entendre ou pas. Donc je trouve en fait que le verbe s'entendre n'est pas adéquat. C'est un peu maladroit la façon dont c'est formulé. Il y a encore ici une phrase qui est fort maladroite. Tu écris: Thomas avait beaucoup de pitié par rapport à cela. Il lui donnait des cours particuliers gratuitement le jeudi soir. Déjà, il faudrait séparer la phrase pas par une virgule mais par un point virgule. Et Thomas avait beaucoup de pitié par rapport à cela. C'est très maladroit comme phrase. Moi je la reformulerai parce qu'elle n'est pas... c'est pas très bien formulé. Une fois ici une phrase qui est très mal formulée. Tu écris: l'homme était énervé par l'attitude de sa fille. Il était presque à lui crier dessus. Donc déjà crier, tu l'as conjugué alors que c'est le verbe crier. Mais il était presque à lui crier dessus, c'est quelque chose qu'on dit oralement, mais ça ne se dit pas par écrit. Donc cette phrase n'est pas correcte. Alors là, encore une fois, la transition n'est pas adéquate. Tu mets une petite astérisque centrée et tu écris le lendemain en italique. Les transitions, c'est pas comme ça qu'on fait des transitions. Il faut amener le moment suivant de façon beaucoup plus fluide et pas comme ça cash, mettre le lendemain. Pour ça, je te suggère vraiment quand tu lis des livres de regarder comment les auteurs font pour faire les transitions. Essaie de faire la même chose. Parce que là, tes transitions, il faut vraiment travailler là-dessus. Alors attention, quand tu fais tes dialogues, quand c'est le professeur qui parle, en fait, on dirait pas que c'est un professeur. On dirait que c'est un adolescent. Et ça va pas, parce que c'est un prof, donc je sais pas trop quel âge il peut avoir. Mais bon, j'imagine qu'il doit être proche quand même de la trentaine, ou en tout cas plus de 25 ans. On parle pas comme ça à cet âge-là. Tu as mis par exemple ici, elle a activé, Camilla a activé l'alarme incendie et le prof ne l'a pas envoyé chez le directeur et donc elle lui demande pourquoi et il lui répond: t'aurais pas parlé. C'est un ado qui répond ça, enfin voilà, il y a un problème par rapport quand c'est Thomas qui parle, le professeur, c'est pas assez adulte, il faut changer ça. Il y a quand même quelques petites contradictions dans ce que tu écris. Par exemple, ta dernière phrase ici dans ton chapitre 3, tu écris: elle avait peut-être une réputation de bad girl, mais c'était une fille sage qui avait le cœur sur la main. C'est complètement contradictoire. Pourquoi est-ce qu'elle aurait une réputation de bad girl si en fait c'est une fille super sage? Voilà, il y a des contradictions. Ça peut pas être l'un, ça peut pas être l'un ou l'autre en fait. Soit c'est une bad girl, soit c'est une fille qui est très sage. Donc là, il va falloir peut-être un petit peu mieux creuser le personnage de Camilla parce que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc voilà, je vais m'arrêter là, j'ai lu 4 parties. Alors franchement, pour ton âge, si tu as bel et bien 12 ans comme je l'ai écrit, c'est vraiment très très bien écrit. Pour ton âge, franchement, je trouve ça vraiment bien. Et moi, je ne peux que t'encourager à continuer parce que je pense que tu es vraiment sur la bonne voie. Après, évidemment, il y a encore beaucoup de maladresse et je pense que c'est dû... Surtout à ton âge, parce que forcément à 12 ans on n'est pas capable d'écrire comme des adultes. Je pense que c'est normal. Il faut voir dans ce que je dis quelque chose de mauvais, hein. C'est juste que c'est une constatation que moi j'ai fait et je pense que beaucoup l'auront constaté aussi. Mais voilà, je trouve que franchement il y a très peu de fautes d'orthographe, il y en a quand même, donc il faudrait quand même encore relire. Mais franchement ça va, tu maîtrises quand même plutôt bien la conjugaison de l'imparfait et du passé simple, donc ça c'est cool parce qu'il n'y a pas beaucoup qui arrivent à le faire. Et voilà, je trouve que c'est pas mal. Mais comme je te dis, il y a des petites choses à retravailler. Tes transitions sont à retravailler. Le fait de bien faire la distinction quand les personnages parlent, parce qu'on ne les reconnaît pas. Le professeur parle exactement comme un adolescent et ça c'est pas possible, c'est pas correct. Les répétitions aussi, faire attention, il faut enrichir ton vocabulaire. Mais ça, je sais que... avec l'âge, tu vas enrichir ton vocabulaire, c'est certain. Donc franchement, je trouve que tu es très bien parti et moi je te conseille de continuer si tu aimes écrire parce que je pense que tu vas réussir à faire de très bons trucs, très bons romans en grandissant. En tout cas, celui-là, c'est déjà très bien pour ton âge et franchement, voilà, moi je ne peux que t'encourager à continuer. Alors je vais passer à la seconde histoire qui s'intitule Goldie. Donc je vous lis le résumé. Dans cette courte histoire racontée sous forme d'une énigme parsemée d'indices, le narrateur nous emporte dans un souvenir qui a marqué son adolescence et sa génération. Il évoque sa passion maladive, partagée par sa bande d'amis et les garçons de son ancien lycée pour une fille inatteignable et au destin scellé. Épris par l'ombre de celle qui fut un reflet d'espérance et qui marqua la mémoire d'une ville, le narrateur prétend triompher du sevrage brutal de l'adolescente. Alors ce passage est très bien écrit, mais malheureusement c'est pas un synopsis. Ça c'est plutôt... quelque chose qu'un éditeur va écrire par exemple pour expliquer de quoi parle le livre. Donc
certes c'est bien écrit, mais ça ne devrait pas se trouver là en fait. Je pense que, voilà, je vois ce que tu as voulu faire, mais pour moi c'est pas adéquat, il faudrait refaire ça, même si c'est très bien écrit et tout, hein, mais voilà, c'est pas un synopsis. Donc j'ai commencé à lire donc, la première partie, j'ai vu qu'il y avait que 4 parties. C'est bien écrit, mais je trouve ça extrêmement lourd en fait. Je comprends pas bien tes phrases, en fait je dois relire plusieurs fois tes phrases pour les comprendre, elles sont très longues et tu utilises des jolis mots évidemment, hein, du vocabulaire très recherché. Mais c'est extrêmement lourd à lire et après voilà, si c'est ton style et si c'est ce que tu aimes, je vais pas dire que c'est pas bon parce que c'est pas le cas, hein, c'est bon. Mais c'est vrai que moi c'est pas du tout le genre de livre, enfin le genre d'histoire que je suis habituée à lire et là en fait ça demande beaucoup trop de réflexion pour comprendre en fait chacune de tes phrases et voilà, il y a des gens qui adorent lire ce genre de bouquin, moi c'est pas du tout mon cas. Donc là malheureusement je vais pas du tout adhérer à voilà, ta façon d'écrire. Je trouve que tu compliques vraiment beaucoup les choses et je me demande si ce serait pas mieux de simplifier un peu. Mais après encore une fois, si toi c'est ce que tu aimes, il faut faire ce que tu aimes évidemment. Mais voilà, moi je trouve que tu compliques vraiment trop les choses. Donc j'ai lu la première partie. Donc comme je l'ai dit, je trouve que tu fais très compliqué pour dire des choses qui pourraient vraiment être écrites d'une façon plus simple. Il y a des phrases qui sont extrêmement longues et donc très lourdes, ça manque de ponctuation. Et à l'inverse, il y a des phrases qui sont très courtes. Donc, je sais pas, je trouve que c'est un peu spécial comme style. Après, je dis pas que c'est pas bon ni rien, hein. De toute façon, je connais pas tous les styles qui existent, donc je vais certainement pas dire que c'est pas bon. C'est juste que moi, je suis pas réceptive à ça du tout. Parce que je trouve qu'il faut trop se concentrer, trop se prendre la tête pour essayer de comprendre ce que tu veux dire en fait, alors que ça pourrait être dit de façon plus simple. Moi je préfère la simplicité, mais ça c'est propre à moi-même, donc voilà. Si toi tu aimes écrire de cette façon, ben continue. J'ai vu qu'il y avait quelques petites fautes d'orthographe, mais ça va encore, et franchement c'est rien de terrible. Donc je vais encore continuer avec la deuxième partie. Alors, je viens de terminer la deuxième partie, et en fait, tu fais pas du tout de dialogue, c'est qu'un texte continu. Alors certes, c'est une façon de faire, il y a des romans qui sont écrits comme ça. Mais encore une fois, moi je trouve que ça rajoute à la lourdeur et il n'y a pas... ça manque de rythme en fait, ça manque d'aération, c'est un texte compact et même si c'est bien écrit et tout, voilà, je pense qu'on adhère ou on n'adhère pas. J'adhère pas, mais j'imagine que tu pourras trouver des lecteurs qui aimeront ce genre de littérature. Alors voilà, je suis arrivée en fait au bout de toutes les parties, comme il n'y avait que 4 parties, j'ai tout lu. En fait il s'agit d'une nouvelle, donc c'est peut-être pour ça que tu n'as pas mis de dialogue. C'est vrai que moi je suis pas trop habituée à lire les nouvelles, c'est pas trop mon truc. Après comme j'ai dit, voilà, c'est bien écrit, c'est du vocabulaire qui est très très riche et je crois pas que j'ai dû voir beaucoup de répétitions dans ton texte, donc ça c'est super bien. Après voilà, je pense qu'on est réceptif ou pas à ce genre de littérature, moi pas du tout, je trouve ça... Pour moi c'est trop lourd, il faut trop se concentrer pour lire, s'il n'y a pas de fluide, c'est pas fluide en fait, voilà. Moi mon problème c'est que c'est pas assez fluide. Mais tu me fais un peu penser aux écrivains, plus aux écrivains d'antan, genre Zola, Balzac et compagnie. Et voilà, c'est pas quelque chose de mauvais, hein. Si toi tu aimes ça, bah, tant mieux. Moi c'est vrai que je suis pas trop littérature dans ce goût-là, donc forcément moi je vais pas adhérer. Après voilà, je sais pas trop ce que je pourrais te conseiller parce que c'est un genre particulier, la façon dont tu écris. C'est pas vraiment un genre très moderne, c'est pas ce qui se fait pour le moment, mais pour autant c'est pas pour ça que c'est pas bon, hein, je répète. Mais voilà, si tu veux gagner un peu plus en fluidité, il va falloir faire des phrases moins longues, moins pompeuses, avec des termes moins compliqués, que ce soit moins lourd, insérer des dialogues, mais voilà, je sais pas du tout si c'est quelque chose que tu veux, donc si la façon dont tu as écrit ton texte te plaît, ben voilà, moi j'ai rien à dire parce que c'est bien écrit, mais c'est juste pas du tout mon style et c'est pas ce que je suis habituée à lire, ni à écrire, ni voilà. J'ai terminé avec ces 2 chroniques. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!